Salut! Bon bah ça y est, c'est l'heure pour nous. C'est le grand départ pour la traversée jusqu'aux Canaries. Là, on est toujours à la Gausse, on termine de préparer le bateau et puis ça y est, on peut y aller. Cette fois-ci, on fait la traversée avec le Discovery, on ne sera pas tout seul comme pour le Gascogne. On en a environ pour 4 à 5 jours de navigation où on retrouvera là-bas mon papa et ma petite sœur qui vont venir pour environ une petite semaine. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et voilà. Voilà. 5 jours de navigation quand même, hein. Ça va être long, mais bon. Doudou, il est prêt, mais je crois qu'il n'est pas encore au courant. Ça fait quelques heures qu'on est parti et là il y a un sale temps en 30 secondes. On a pris 2 riz dans la GB et on a rentré plus de la moitié du génois. On est passé de 15 à 35 nœuds de vent. Là ça s'est stabilisé, on est à 25 nœuds. Et voilà l'état de la mer. On est trempé. Quand on part s'équiper tour à tour. Ça évidemment c'était pas prévu. Mais bon au moins on avance. Ah voilà. Nickel, c'est flippant chez moi quand t'as chez ta barre. Ah ouais, ça nous a fait peur hein. On va avoir le rail dans l'eau parce que ça c'est pas la même chose. Avec le chez moi qui se tape à la gueule. Et le petit Discovery juste en face. Oh bah ils ont pris un riz aussi dans le génois et dans la gelée. Ah capitaine, on a eu peur hein. On a géré. Bah, bien sûr qu'on a géré. Eh, le soleil il revient hein. Il est jamais loin le soleil. Et regardez-moi ces beaux nuages de merde qui arrivent. Et voilà la bonne pluie qui fait plaisir. C'est cadeau. Ah, tu prends une douche? Ah, la tombée de la nuit. On tourne un petit peu au moteur, mais même s'il y a du vent, histoire de recharger un peu les batteries, parce que pilote plus frigo, on a un peu consommé. La Discovery qui est devant là-bas. Nous, on a pris un riz dans la GV par précaution pour la nuit. Par contre, la houle, c'est de pire en pire. Hein. Ça nous bouge beaucoup. Ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais ça, il y a une sacrée houle. Voilà, c'est bientôt l'heure de manger. Et je vous dis à demain. Je reprends la caméra. On est le lendemain matin. Il est 7h20. Je viens de commencer mon quart. Mix et Vala qui dorment. Ceux qui ont fait une grosse partie de la nuit. Et Mix a été malade toute la nuit le pauvre. Donc là je le laisse dormir. Et voilà. On est au moteur. Alors, on n'est plus de vent, là on est à 4, 5 nœuds de vent. Donc on a mis le moteur. J'espère que le vent va se relever et puis qu'on va pouvoir avancer un peu plus vite. Là on est à environ 4,5 nœuds, c'est pas énorme. Il ne faudrait pas qu'on perde le temps qu'on a gagné hier. Et voilà, je vais attendre que Mix se réveille et je vais aller me faire un petit déjeuner. J'ai grave faim, j'ai pas mangé hier soir, j'étais barbouillée.
Et le petit chat, sinon, bah, il va bien, là, il fait dodo, il reste sous la capote de roue, hein, comme pour le Gascogne. Donc je vais monter sa litière, c'est-à-dire il a fait pipi dans sa litière et pas dans le lit, on s'occupe de lui comme on peut. Et là je suis en train d'admirer le lever de soleil, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. C'est canon. Bon allez, on se retrouve un peu plus tard. Quelle nuit de malheur. Ah bah pour toi oui. Il reste 444 000. Pas con. On en a déjà fait 115 000. Il est en train de moucher sur mes cracottes. C'est ça que tu veux? Oh, regardez. Il était sous mon coussin. Oh non. Je peux pas toucher ça moi. Oh non. Oh chérie, faut que tu te jettes le loup. S'il te plaît. Je peux pas toucher ça, ça me dégoûte. Chut. Il est collé sous. Oh mon Dieu. Il a sauté ce coup. La surprise du matin, on adore. Bon bah, aïe, il est quelle heure là, Mimi? 10h30? Il n'y a pas de vent. C'est formidable. Hier, on a eu un petit coup de vent. C'était bien. Dommage que c'est pas resté. On a eu de la pluie. Une petite mini-tempête. Et cette nuit, ça s'est calmé assez tôt. On a passé une bonne nuit sans presque pas de houle. Donc c'était assez cool. Toi, Mimi? C'est calme, j'ai pas beaucoup dormi. C'est la première nuit, on va dire, c'est pour se habituer. On a déjà fait 168 000 nautiques. Ouais. Il reste 397 000. Ça fait beaucoup, hein? En 27 heures. Ah, c'est pas mal quand même. Ça va, on a une bonne moyenne. On a bien avancé hier. Ouais, on a très bien avancé On hier. a fait du 8 nœuds, 7,5. Ouais. Avec le vent qu'il y avait, et là aujourd'hui il n'y a que dalle. C'est un peu chiant. Ouais, ça me saoule, j'en ai marre. Putain, j'ai envie de prendre l'avion moi. Oh là là. Ouais, c'est chaud de s'occuper. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de s'ennuyer. On est toujours à 100 à l'heure. Bah déjà du temps où on s'occupait du bateau, quand on vivait à Bienic, c'était travaux tous les jours. Et là, depuis qu'on est parti, c'est vrai que on reste quoi, 2-3 nuits dans un port, et puis on bouge, et puis on visite, et puis donc on est tout le temps en action, en fait, en mouvement. Ouais. En vrai, c'était bien Lagos. C'était bien Lagos, on aurait dû rester à Lagos. Amix, il regrette Lagos. C'est vrai que c'était vraiment chouette Lagos. Et voilà. Donc moi j'ai prévu le coup cette fois-ci, j'ai mis des séries et des films sur ma petite tablette. Et puis j'ai des bouquins, trucs comme ça, mais ouais. Puis après on dort, hein, c'est vrai, on fait une grosse cure de sommeil là, c'est lourd. On dort beaucoup. Et le Discovery, toujours derrière. Ça a l'air de bien se passer pour eux. Ouais, ça a l'air de bien se passer, bah ouais. Et bon appétit! Voilà. Ouais, on a pêché une pizza mon gars. Mortel. Et Doudou, toujours là. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe bien de lui. Hein.
On lui ramène ses croquettes, on lui ramène son petit verre d'eau. Et la salitière au-dessus là. Il faut qu'ils soient en bonne santé. Bah ouais. C'est notre ration de survie en cas d'urgence. Exactement. Bon allez, à cette nuit. Et voilà, deuxième coucher de soleil. Ah c'est beau hein. On a eu des nouvelles du Discovery. Bah, ils sont tous les deux malades, Momo et Tim. On leur souhaite du courage pour cette deuxième nuit. Mais ça va, ils gèrent même très bien. De toute façon, on reste à portée de radio. Allez, à demain. Le troisième jour de navigation. Il est 8h30. Toujours pas de vent. Toujours au moteur. On se demande si on va avoir assez d'essence. On verra bien. D'accord. On n'a pas encore fait la moitié. Mais c'est bon. La timidité est toujours là. Eh oui. L'inconvénient de naviguer au moteur, c'est qu'on pompe du carburant. Donc on est obligé de refaire le plein en pleine lave. Voilà, il est pas loin de 15 h. Le Discovery qui fait le plein là-bas, pareil aussi. On a mis le génois histoire d'avancer à 2 nœuds. Quoi. Que le vent prévu n'y est pas. J'adore, j'aime beaucoup. Je suis pressé d'arriver les gars, je vous le dis. Le chat mange. Capitaine écoute sa musique. Et voilà qui fait un petit reposant. On attaque notre troisième nuit de navigation. Toujours pas de vent. Toujours au moteur. Et on a dû prendre une sale décision pas très plaisante. C'est qu'on a dû larguer le Discovery et continuer sans eux parce que eux ils ont un moteur qui consomme vachement plus que le nôtre et ils ont déjà rempli leurs 2 bidons de réserve, donc ils peuvent pas être au même régime moteur que nous. Nous on est environ à 1800-1900 tours minute. Eux ils doivent rester aux alentours de 1005, pas trop consommer et avoir assez de gasoil jusqu'à l'arrivée qui est prévue dans 48 heures. Donc voilà, c'est un peu relou de se dire qu'on continue la route sans eux et qu'on fait chemin à part. Mais bon. Il dit encore une fois on va attendre le Discovery. Les chiens. Salut. On se retrouve pour le... Je sais même plus quelle journée. 4e jour de navigation. Et je viens de prendre une douche, les gars. Ici, là. À poil sur le cockpit, face à la mer. C'est lourd. Je me suis lavée de tous mes péchés. Oh, ça fait du bien. Ça requinque. J'ai l'impression d'être passée à la machine à laver. Je sens trop bon. Ah, les gars qui font Koh-Lanta, je vous comprends tellement. La fameuse douche là, épreuve de je sais plus quoi là. Quand tu gagnes des trucs cool, genre à manger, la douche, juste se brosser les dents. Épreuve de confort, là c'est ça. J'ai fait une épreuve de confort là. J'ai gagné une épreuve de confort, j'ai pris ma douche sur le cockpit. Bon sinon, et ben on est toujours moteur, je pense que ça s'entend. On est entre 6 et 8 nœuds de vent. Mais en vent arrière, on n'avance pas du tout. On est censé arriver demain dans la nuit, je crois. Et pourtant, on a fait exprès. Hein. Quand Mix a fait la cartographie, il a fait exprès de longer les côtes, plus ou moins,
et de ne pas faire une ligne droite vers les Canaries pour justement choper ce vent qui était censé y avoir sur toute la semaine. Là. Et voilà. C'est vivement qu'on arrive là. Et juste un Coca Zéro bien frais avec une rondelle de citron là. Mais en tout cas, je suis contente, j'ai pris ma douche. Bon bah ça y est. On entame notre dernière nuit de navigation. J'espère. Si, c'est la dernière. Demain soir, on dort au port. C'est quasiment sûr. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fait déjà plusieurs heures qu'on navigue uniquement à la voile, qu'on a coupé le moteur. Là, on est à entre 10 et 12 nœuds de vent. On avance entre 5 et 7 nœuds. Et on voit les Canaries sur la carte. C'est déjà bon signe. Et demain, on arrive. Putain, ça y est, on arrive demain. C'est un peu long, mais personnellement, je l'ai mieux vécu que le Gascogne, bizarrement. Oh oui, sauf Mix, ouais, il a été malade, le pauvre, il est encore, hein, il est barbouillé du matin au soir. Ça va mieux quand même. Et voilà, lui, il kiffe toujours autant. Hein. Monsieur Nuit, Ouais, c'est cool. il parle aux étoiles. Il me répond, c'est pas ma faute. Sur la fin, il y a du vent, ça me fait plaisir. Bah oui. Je supporte pas faire du moteur, c'est ennuyant, impossible. Moi, j'essaie d'accompagner Valak le plus longtemps possible en regardant ma petite série. Et puis après, j'aimerais me coucher pour prendre la relève demain matin. Il reste 70 000 nautiques. 73. Et on est à la voile depuis hier. C'est la balle. Et là, tu vois, on se met le drapeau des Canaries. C'est bio. Qu'est-ce que c'est joli. Ah, ils sont roulés cet imbécile. Génial, génial.